Bonjour, c'est Domi. Je fais un bilan pour mon défi, mais le défi classique, le défi des 100 jours. Et là, je suis à mon 50e jour. En fait, je fais les deux défis, hein, celui de l'intuition en même temps. C'est assez prenant, mais j'ai décidé de prendre un peu plus de temps, puis de m'y consacrer aux deux, d'essayer de faire les exercices d'un cahier après de l'autre. Le défi, celui-là que je fais, où je suis à mon 50e jour, c'est mon intention principale, c'est celle de rencontrer les bonnes personnes dans tous les domaines de ma vie. Et je suis partie assez sur les chapeaux de roue parce que dès le début, j'ai fait des rencontres assez extraordinaires. Et par l'intermédiaire d'amis, tout ça, j'ai eu des nouveaux contacts. J'ai écouté des personnes sur des webinaires qui correspondent à mes attentes. Mais je ne peux pas tout faire. Donc, il y en a certaines que j'ai mis de côté et que je reprendrai parce que vraiment, ça me permettra d'avancer certainement là où je veux aller. Euh, dans ce 50e jour, il faut faire le point des outils qu'on utilise. Alors moi, j'en utilise pas mal. J'utilise beaucoup Ho'oponopono parce que ça me permet de vraiment regarder à l'intérieur de moi et puis de faire un travail là-dessus. Je fais la méditation de pleine conscience. J'ai un programme et je m'y tiens tous les jours. J'arrive à faire des moments dans la journée aussi pour reprendre un peu s'il y a des moments qui sont un peu plus prenants que d'autres. Donc j'arrive à prendre quelques minutes pour me recentrer. Et cette méditation de pleine conscience, c'est un bel outil. J'ai un journal, donc tous les jours j'écris dans mon journal, soit sur mon intuition, soit sur un sujet quelconque qui me tient à cœur. Ou des fois, ou parfois même ça m'arrive si je suis énervée après quelque chose, bah, d'écrire et puis de comprendre en fait que c'est moi que je suis responsable parfois d'événements qui sont difficiles pour moi. Je prends aussi des notes de tous les. Je prends des notes aussi, pardon. Je prends des notes régulièrement dans la journée, un peu en question-réponse. Quand il m'arrive des moments où je suis un peu, je sais pas trop quoi faire, eh bien, je note les sentiments que ça me fait, les émotions que ça me fait. Je fais un peu une question avec comment je pourrais me comporter pour éviter ce genre d'événements, de situations. Qu'est-ce que je pourrais faire pour justement améliorer le relationnel avec telle ou telle personne. Et c'est bien parce que ça me permet de trouver en moi, vraiment à l'intérieur de moi, des réponses. Tous les soirs, je note donc dans une application gratitude ce à quoi j'ai de la gratitude des personnes ou des événements ou des moments sympas. Ce que je fais aussi, qu'est-ce que j'ai marqué? Je fais donc du sport, pas mal. Donc ça aussi, c'est un outil qui permet d'évacuer aussi un peu. Je fais les vidéos et je fais aussi le blog. Et ce que j'ai rajouté, ce qui est pas mal, qui est sympa, c'est que sur Facebook, j'ai créé un groupe suivre Domi à son défi des 100 jours intuition, un truc comme ça, je me suis appelée. Et j'ai mis des amis dedans, il y a 15, 16, 17 personnes. Eh bien, j'y dépose mes vidéos et puis mes articles de blog. Et ben c'est sympa parce que j'ai des retours très personnels. Ce sont des gens qui me connaissent et du coup, je leur montre un peu le chemin que je fais et il y en a certains, ils sont très étonnés parce que moi qui étais toujours un peu faux folle et là que je commence à me canaliser, ça interpelle quand même certaines personnes. Parce que on me voyait pas trop comme ça. Je suis quelqu'un qui est tellement dynamique que des fois je réfléchissais pas trop. Que là aujourd'hui, je prends plus de recul, j'écoute, je prends plus d'espace. Aux gens plus d'espace, beaucoup plus d'espace. Et ça, je pense que c'est un gros travail que j'ai fait sur moi. Je, j'ai aussi beaucoup appris sur l'empathie. Alors, il y a quelque chose que j'ai lu, mais c'est vraiment bien. Et là, ça m'a mis
quelque chose de fort, c'est que j'ai lu quelque chose sur l'empathie et qui disait l'empathie, ce n'est pas jouer les psychologues et ce n'est pas être d'accord avec les autres. Eh ben, j'ai trouvé que c'était super bien. Alors, je me le suis noté dans un petit coin et j'ai trouvé ça bien parce que ça montre bien qu'il faut laisser la place à nos personnes qui sont autour de nous. Chacun évolue à son rythme, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et s'il est bien dans sa vie. Je pense que les gens, s'ils veulent changer, ils le feront d'eux-mêmes. On n'a pas à devenir, comment je dirais, les, les convaincre de quelque chose. Je crois que chacun doit venir faire faire son travail soi-même. C'est un peu difficile à expliquer. J'arrive à vraiment le développer à l'intérieur de moi, mais j'ai pas encore suffisamment les mots pour l'expliquer. Mais n'empêche que j'ai vu aussi que l'empathie, c'est aussi développer son intuition. Et ça, je suis en plein dedans. Donc je pense que là, ce défi, cette saison 3, elle va être beaucoup sur ce travail sur l'empathie. Alors, j'ai réitéré mes engagements concernant ce défi. Donc, je reste sur la même position, celle de rencontrer les bonnes personnes dans tous les domaines. Je verrai où ça va m'amener. Déjà là, j'ai fait de belles avancées. J'ai eu donc des événements assez